Quelqu'un va dire ce passage, tu le connais déjà. Tu le connais déjà, mais Dieu parle autrement chaque jour qu'il fait. Le même passage que tu as écouté depuis ton enfance, quand tu l'écoutes aujourd'hui, il y a un autre message que Dieu te donne. Parce que la parole de Dieu, dans le même message, il peut faire sortir beaucoup de choses pour toi. Alléluia. J'ai dit la parole de l'Éternel. Alléluia. Luc 15, à partir du verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant avec dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder des brousseaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les brousseaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi, contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin du père, de son père, comme il était encore loin, son père le vit et ému d'émotion, il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez de vos gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. La parole du Seigneur. Amen. Amen. On peut acclamer ce message. Beaucoup de gens appellent ce message l'enfant prodigue. Beaucoup de noms ont été donnés. L'enfant perdu et retrouvé. Mais moi, ce matin, mon thème, c'est la bonté infaillible de ton Père. Alléluia. La bonté infaillible de ton Père. Tu es perdu. Si ton Père t'a retrouvé, parce que ta bonté est infaillible. Si t'as pardonné, c'est parce que ta bonté est infaillible. Donc ton Père est tellement bon qu'il n'y a pas de mots pour le qualifier. Alléluia. Ce matin, nous avons le mot bonté encore que nous définissons depuis ce début de mois. La bonté qui a été définie comme étant la bienveillance de Dieu. Alléluia. Et ici, j'ai un autre mot qui est infaillible. Infaillible, qui veut dire qu'il ne peut se tromper. Qu'il ne peut pas se tromper. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a toujours une réponse juste, bonne, infaillible. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Notre texte de ce matin a été écrit par Luc. Luc a écrit, il fait partie des 4 écrivains de la Bible, du Nouveau Testament, de l'Évangile. Mais Luc n'était pas apôtre avec Jésus. Luc suivait les faits de Jésus de loin, mais il n'a jamais été apôtre de Jésus. Il a beaucoup travaillé avec Paul, surtout en allant à la Macédoine. Il a marché avec Paul. Je vous donne des versets ici. Il était médecin d'abord. Je vous dis les versets. Dans Colossiens 4, du verset 11 au verset 14, je parle de Luc. Il était médecin. Quand vous lisez les écrits de Luc, c'est des écrits qui sont très cohérents. On sent qu'il était intellectuel. Et Paul nous dit qu'il était médecin. Colossiens 4, de 11 à 14. Et il accompagnait souvent Paul en Macédoine. Acte 16,
Et c'est là où vous pouvez le voir dans 2 Timothée 4 au verset 11. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous avons une série de paraboles que Jésus était en train de donner en son temps. Il avait déjà donné la parabole de la brebis perdue. Là où un berger avait 100 brebis et quand il était perdu, il a laissé les 99 pour aller chercher la brebis qui était perdue. On peut comprendre qu'un berger, c'est-à-dire notre père, n'avait jamais aimé que les enfants se perdent. Quel maman ou quel papa qui a fait peut-être 20 enfants, 30 enfants, quand un n'est pas là, il sera content. Alléluia. Ce n'est pas possible. Parce qu'aucun enfant ne remplace un autre. Aucune brebis ne peut remplacer une autre. Quand une brebis n'est pas là, tu as besoin de la chercher. Si aussi elle s'en va, si elle est égarée, comment tu feras demain? Alléluia. C'est pour ça que quand il est perdu, tu dois aller la chercher. C'est très important. Gloire à Jésus. Il nous parlait en même temps des pièces d'argent, des dates. Sous les pièces d'argent, une dame avait perdu. Et quand elle a retrouvé la pièce qui était perdue, elle en avait beaucoup. Mais la seule pièce qui était perdue, elle a couru pour la chercher. La chercher. La chercher. Quand elle a trouvé, elle a demandé aux gens de se réjouir avec elle. Vous voyez, c'est important. Quand on a une pièce, on a 1000 francs. Quand 100 francs tombent, on est obligé de chercher les 100 francs. Sinon, on n'aura plus 1000 francs. On aura 900. Alléluia. Donc, pour ne pas que tu aies dit à quelqu'un, j'ai 900, tu veux dire que tu as 1000 francs, non? Mais il faut que tu trouves les 25 francs qui sont perdus. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Donc, ici, la Bible nous parle d'un homme qui avait 2. C'est la 3e parabole des 3 paraboles que Jésus a données. Et il a donné ces paraboles pourquoi? Parce que les pharisiens étaient en train de le fatiguer. Ils étaient assis pour le narguer, pour lui dire, toi tu es venu, tu es en train de nous apprendre quoi? Ils étaient en train de raconter beaucoup de choses. Et Jésus leur a dit en son temps, mais vous parlez beaucoup, vous murmurez, mais moi je suis venu pour vous apporter de la nourriture. Une nourriture qui peut vous apporter, qui peut vous guérir. Alléluia. Une nourriture qui peut vous guérir. Et c'est comme ça qu'il a commencé à parler de ces paraboles. Et notre texte précis nous dit qu'un homme avait 2 fils. Le plus jeune s'est levé un matin et il a dit à son papa, papa, moi je veux que je me donne mon héritage aujourd'hui. Et je vais partir. Son père, c'est vraiment étrange. Moi je ne sais pas si chez les Hébreux, les Juifs là, si on fait ça. Mais quand il demande héritage, ça veut dire que la personne est morte. Donc toi, un enfant qui demande l'héritage de ton père, c'est que tu veux l'avoir de ton père. Alléluia. Mais tu vas lui demander son héritage pendant que lui il est encore vivant. Il dit je veux mon héritage. Le père, quand il est mort, comme si la loi juive les autorisait, il est parti partager le bien en 2. La part de ce dernier là, il a pris la tiens, voilà ta part, va-t'en. L'enfant a pris l'héritage et il est parti. Mais nous pouvons supposer que le père était un propriétaire terrien. Il avait beaucoup de terres. Mais en son temps là, il avait besoin de plus de ses enfants pour l'aider au champ, dans les plantations, surveiller les manœuvres, faire ci, faire ça. Et c'est en ce moment-là que toi tu choisis pour dire que tu veux prendre ton héritage, tu t'en vas. Et puis on te donne l'héritage, tu ne reviens pas en arrière, tu prends. Ça c'est vraiment. J'ai trouvé ça un peu fort. Quand j'ai lu le texte, et que je connais l'histoire des enfants prodigues, mais c'est parce que quand j'ai lu et j'ai relu, ça m'a donné des frissons. Parce qu'un enfant qui ose faire ça, je ne sais pas comment je peux les qualifier, mais pour le moment, Dieu va nous les qualifier ici. Alléluia. Nous ne pouvons pas agir contre la chair, mais nous allons agir avec Dieu. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui font de ce genre de comportement. Ici, nous parlons d'un père et ses enfants, mais c'est Dieu et nous. Ce qu'un enfant a fait à son père, là, c'est que nous on fait tous les jours à Dieu. Bien qu'il soit bon avec nous, en nous apportant tout ce qu'on fait. Souvent, quand on rend témoignage, c'est des situations qui sont très difficiles que nous vivons. Moi, mon témoignage, je l'ai écouté un peu pour ne pas être trop long, mais je sais ce que j'ai enduré. Ce n'est pas parce qu'on est pasteur qu'on n'est pas éprouvé.
monde est éprouvé. Nous sommes tous éprouvés à la même dimension. Mais nous parlons avec autorité et la situation se déplace. C'est ce qui nous sauve. Sinon, nous sommes tous éprouvés. Ce que je vous ai dit ici là, j'ai dit ça comme ça légèrement. Mais je sais ce que j'ai vécu. Mais mon Dieu m'a sorti de là. Alléluia. Mais vous me voyez demain matin me lever pour être désobéissante devant ce Dieu. Pour ne pas être reconnaissante devant ce Dieu. C'est ce que cet enfant a fait. Beaucoup de gens sont avec Dieu. Et il arrive des moments où il se lève et dit bon, moi je suis fatigué. Moi je vais retourner dans le monde. Je vais aller vivre un peu dans le monde. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Beaucoup de gens sont dans des situations comme ça. Ils sont avec Dieu. Et puis il y a un moment où c'est là, ils disent non, moi j'en ai marre. Je vais quitter la chair. Et puis moi je vais aller me promener un peu avant de revenir vers Dieu. Je vais aller manger un peu en ville. Ou bien aller boire un peu. Aller me droguer un peu. Aller faire ci. Mais attends. C'est Dieu qui t'a sauvé hier. C'est lui que tu lâches encore aujourd'hui pour retourner dans le monde. Mais nous, voyons un enfant qui a fait ça, on le juge comme un enfant mauvais. Mais nous-mêmes, qui sommes-nous? C'est la même chose que nous faisons tous les jours. Mais nous oublions que quand nous nous éloignons de Dieu un moment, quand nous nous éloignons un temps soit peu de Dieu, nous avons des dérapages. Et le dérapage est le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. La mort physique et la mort spirituelle. Nous sommes plus que des enfants prodigues, nous-mêmes. Nous ne voulons jamais rester à une place. Parce que Dieu qui nous appelle de sa lumière, quand nous arrivons que la lumière nous éclaire, comme nous sommes comme les pourceaux. Vous voyez les pourceaux, c'est les petits porcs. Quand on les lave, ils viennent et tombent encore dans la boue. Et puis ils se roulent encore. Ils roulent, ils roulent, ils roulent. Après on les prend, on les lave. Ils viennent, ils roulent encore. C'est ce que nous sommes. On écoute l'histoire de l'enfant prodigue. On est étonné qu'il demande l'héritage. Lui, il a donné l'héritage. C'est la même chose. Ta liberté que tu demandes à Dieu là, c'est l'héritage que tu demandes à Dieu. La vie que tu as de donner pour aller faire, c'est ton héritage que tu es en train de demander à Dieu pour partir. Il t'a appelé à lui pour te sauver. Mais toi, tu décides de retourner dans le monde et tu vas les quitter. C'est la même chose, enfant prodigue que nous sommes. Gloire à Jésus. Un fils qui recherche une indépendance forcée. Un fils, parce que c'est cette parabole, je ne suis pas allé jusqu'au bout, mais ce qui nous concerne, c'est pour démontrer à quelqu'un ce que Dieu fait pour nous et ce que nous sommes devant Dieu. Alléluia. Un enfant qui vit certainement son père qui recherche une liberté forcée. J'appelle une liberté forcée une indépendance forcée. Partir de prendre son héritage et aller quelque part. Parce qu'il croit qu'en allant quelque part avec l'argent, c'est ce qu'il aura gagné le pari. Et le père, sans rien dire, lui donne tout et le laisse partir. Alléluia. C'est ce comportement de l'enfant. Nous voyons ce que nous-mêmes, nous représentons, nous les humains qui sommes là devant Dieu. Parce que l'enfant qui dit papa, donne-moi l'héritage. Et le père ne dit pas un mot. C'est que Dieu fait avec nous. La dernière fois, mon fils Germain était ici. Lors de sa prédication, on a eu à avoir une petite. On a eu à beaucoup parler. Je lui ai dit que Dieu nous regarde. Dieu ne forcera personne. Il s'assoit, il t'attend. Quand tu lui dis papa, moi j'ai ma liberté, il dit prends-la. Il ne va pas discuter. Parce que tu vas aller te brûler la face devant la face. Quand tu vas te brûler, tu vas revenir. Si tu reviens à de bons sentiments, tu vas revenir et il peut t'accepter encore. Mais si tu n'as pas encore les bons sentiments, tu vas demeurer dans la mort et la mort va t'emporter. Alléluia. Dieu ne force pas quelqu'un. Nous sommes comme des païens qui quittent la maison d'Israël pour aller chez les ennemis, pour que les lions nous ravagent. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous pouvons penser que la vie que nous menons est une belle vie. La vie de la prostitution est une belle vie. Parce que
il a commencé à chercher du travail. Et il allait chercher le travail où? Chez un habitant d'un pays lointain. Le bar où tu bois là, c'est là-bas que tu vas aller. Ils vont t'embaucher dans le bar. Et maintenant tu vas devenir celui que quand les gens boivent, ils vont verser le reste sur toi. Quand ils vont manger, les restes là, tu prends pour manger. Alléluia. Et le bar est le maquis. Et dans le pays lointain là où il est parti, il devait avoir affaire à travailler avec des pourceaux, les petits porcs. La Bible nous dit ici que même la nourriture des pourceaux, il aurait aimé avoir ça pour manger. Mais il ne pouvait pas gagner la nourriture des pourceaux. Parce que la pauvreté était débordante. Il ne pouvait même pas s'en sortir. Même aller acheter un gaba, il ne pouvait pas. Parce qu'il s'est éloigné de qui? De son père. Il s'est éloigné de qui? De son père. Frères et sœurs en Christ, il faut que nous sachions quelque chose. S'éloigner de notre père est une malédiction pour nous. S'éloigner de notre, c'est-à-dire l'arbre qui te donne la sève, quand on coupe la branche, elle ne reçoit plus la sève, automatiquement la branche meurt. C'est l'image que nous sommes. Si nous ne prenons pas garde, que nous continuons à faire ces choses-là, nous allons directement à la perdition. Que Dieu nous bénisse. Je prie ce matin que ce soit ton cas. Au nom de Jésus. Le monde aujourd'hui est très dangereux. La vie qui se passe dans le monde est dangereuse. Mais quand nous sommes allés en vers ce monde-là, c'est la pauvreté qui est sur nous. La famine est sur nous. Le désespoir. La seule chose que Satan te montre, c'est la mort. Il te dit, ta vie n'a plus de sens. Tu ne peux plus être un vrai homme si ce n'est que la mort. Et il te fait te faire voir que le suicide est mieux pour toi. Tout ça pourquoi? Parce que tu as été la maison de ton père. Quand l'enfant allait manger la nourriture des pourceaux, il ne pouvait pas en avoir. Et heureusement qu'il connaissait le chemin de son père. Et heureusement qu'il savait que son père était quelque part. Je prie ce matin pour quelqu'un ici. Malgré tes dérapages, malgré ce que tu vis aujourd'hui, je prie que Dieu te renouvelle le cerveau et qu'il te ramène dans la maison de ton père. Qu'il te ramène dans la maison de ton père. Parce que c'est très important que nous soyons accrochés à notre père. Il a dit, mais je vais aller vers mon père. Il a beaucoup de mercenaires, c'est-à-dire beaucoup d'employés, beaucoup de boys. Et les boys mangent à leur faim. Comment moi je suis très loin ici et je ne gagne pas à manger. Même la nourriture qu'on donne au porc, je ne peux même pas gagner pour manger. Mais pourquoi ça? Il faut que j'aille vers mon père. Quand il est revenu en lui-même, il s'est ressenti. Il avait de son père et il avait de son père quelque part. Alléluia. Il a pris ses filles, ses claques aussitôt. Il s'est levé. Il a pris le chemin pour aller voir son père. La Bible nous dit que quand il est arrivé seulement comme ça, quand son père l'a vu venir de loin, le père a compris qu'il avait fait le premier pas. Il s'est levé lui maintenant à son tour pour lui pour venir et l'entendre. Alléluia. Jésus est Seigneur. Notre Dieu est merveilleux. Il est plein de bonté et sa bonté est infaillible. Je vais vous poser une question. Qui parmi nous, son enfant va l'abandonner comme ça là? Moi j'ai mon petit héritage qui est là pour mes enfants qui sont là. Tu te lèves, tu veux pour toi. Il t'a donné non? Ou bien, il t'a donné ton héritage non? Tu es parti. Mais tu viens encore pour chercher quoi? Alléluia. Si c'est nous les humains là, quand l'enfant est parti comme ça avec l'héritage là, mais s'il vient là, mais comme il est venu dire qu'il va devenir boy, mais il va devenir boy. Parce que c'est pour la place de qui il va prendre? Dites-moi. Il va prendre la place de Fatou, la place de Josephine, ou bien la place de Maman Yvonne, ou bien il va prendre la place de qui? Il faut éviter de quitter le Père. C'est très important. Il faut éviter de prendre son héritage, sa liberté est partie. Mais quand tu reviens là, souvent la place peut être occupée.
soir, il s'est levé et il a accueilli son fils à nouveau. Si ce n'est pas Dieu, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts pour ça. Il savait que l'enfant était parti avec sa part. Et l'enfant revenait bredouille, sans rien de la main. L'argent était fini, les biens étaient finis, tous les détails étaient finis. Parce que quand tu vas dans ce monde-là, ceux qui sont en dehors d'attente là, ils vont t'arracher tout ce qu'on va t'a donner. Parce qu'ils sont prêts à se lever et t'attendre pour ça. La Bible nous dit que quand le père a vu, l'enfant lui a dit, papa, j'ai péché contre toi. Je ne suis même pas dit, appelle la moitié a dit, son père a dit, tais-toi. Il l'a embrassé. Il a dit au serviteur, envoyez-lui les plus beaux vêtements. Les plus beaux vêtements. Je vais venir, on va l'habiller. Préparez le bon gras. Alléluia. C'est notre fils à nous avec notre Dieu. Quand nous revenons vers Dieu, de par sa parole, il nous nourrit encore à nouveau. Il nous récupère encore à nouveau. Et il nous revêtit. Et il s'occupe encore de nous. Notre Dieu a une bonté infaillible. Il a une bonté infaillible. Parce que si le diable te tire, te pousse à venir prendre ton héritage pour partir, moi si tu es mon enfant, à ton retour je vais réfléchir encore. Parce que l'héritage est fait, moi je ne peux pas partager avec toi encore. Ce sera difficile d'avoir l'autre héritage. Mais prions à ce que Dieu nous donne des cœurs de beauté infaillible au nom de Jésus. Prions à ce qu'il nous donne des cœurs de beauté infaillible. C'est important. Parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Il n'est pas parti lui seul. Il est parti avec sa part d'héritage. Son père l'a récupéré, l'a revêti et a tué le bon gras. Et ils ont mangé. Ils ont fait une très grande fête ce jour-là. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin. Dieu est assis, il t'attend. Dieu est assis tout comme il attendait ce petit garçon. Il t'attend ce matin. Tu viens à l'église tous les jours. Mais ce matin, le Bible me dit que tu ne fais même pas sa volonté. Tu es en train de travailler dans les champs avec des pousseaux. Ce matin, c'est ce qu'il a me dire. Quand nous disons que l'enfant Dieu est venu dans la main de son père, ce n'est pas à l'église qui est la maison de son père. C'est la volonté de Dieu que tu fais. Ce matin, Dieu me dit que tu viens dans la maison ici à l'église tous les jours. Mais tu n'es pas en train de faire sa volonté. Tu es encore en train de servir les pourceaux, les petits porcs. Tu es encore misérable, tu es encore pauvre. Tu n'as pas encore la richesse de ton père. Il t'attend. Je ne parle pas à une personne seulement dans la salle. Je parle à plusieurs personnes. Ce matin, Dieu dit que tu n'es pas disposé comme il veut que tu sois disposé. Tu n'es pas en train de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Donc il ne peut même pas te lever pour venir à ta rencontre. Parce que tu as bloqué la rencontre. Il veut, il a envie, mais il ne peut pas. Parce qu'il y a quelque chose qui vous barre. Il y a un blocage, un mur au milieu de vous deux. Le
chauffer les bancs tous les dimanches, nous lever les dimanches de chez nous, sans dormir, venir chauffer les bancs, ce ne sera pas bon. Il faut que nous essayons de changer nos vies. Que nous changeons nos vies et que nos vies soient de nouvelles vies, renouvelées avec la présence de Jésus-Christ en nous. L'enfant prodigue, quand lui, il servit de la mer, j'apprends le mot mer, pourquoi? Parce qu'il servit en train de travailler avec des pourceaux. Parce qu'en Israël, si Jésus a pris le mot pourceau, en Israël, le porc était l'animal le plus rejeté. On demandait aux gens de ne pas manger la viande de porc. Les pharisiens ne mangeaient pas de porc. Donc, l'enfant est allé travailler pour nourrir l'animal même qu'on ne peut pas toucher. Vous voyez ce que ça veut dire? L'animal qu'on ne peut pas toucher. Et ce matin, toi tu te dis que tu es dans cette situation. Que tu es en train de nourrir encore les pourceaux. Et pourtant, tu viens tous les dimanches à l'église. Comment veux-tu que ton père t'embrasse? Il ne t'embrassera que quand tu auras reconnu ta position sale. Comme l'enfant prodigue a reconnu la sienne. Il a dit, moi je ne vais pas continuer à nourrir les pourceaux. Mais moi je vais quitter là. Et puis je vais partir de mon père. Je vais lui dire que j'ai péché. Papa, pardonne-moi. Papa, pardonne-moi. Alléluia. L'enfant prodigue n'est pas mieux que nous. Il n'est pas plus intelligent que nous. Il n'est pas plus fort que nous. Nous sommes plus intelligents, plus forts que lui. Si lui s'est remis en cause, il a dit qu'il ne devait plus rester dans la porcherie. Il est parti maintenant vers son père. Pour faire la nourriture bonne, normale, nous pouvons en faire autant. Si lui l'a fait, nous on peut le faire autant. Regarde-toi ce matin. Réfléchis à ce que tu fais. Regarde-toi ce matin. Et vois un peu, repars un peu en toi. Remets-toi en cause. Rentre en toi. Regarde-toi correctement. Et puis vois ce que tu fais. Et tu vas dire, mais je ne suis pas digne d'être ton enfant, papa. Je ne suis pas digne d'être ton enfant. Aide-moi à quitter ma condition. Aide-moi à quitter la position que j'ai qui ne te sied pas. Alléluia. Aide-moi à sortir de là. Alléluia. Le fils prodigue, quand il a fait, Dieu l'a fait sortir de là. Alléluia. Nous devons nous approcher de Dieu. Il nous a donné son fils unique pour que nous soyons sauvés. Mais nous, on regarde la croix, on regarde Jésus-Christ et on demeure toujours dans la même situation. Pendant que la bonté est grande, elle nous attend. Il veut nous bénir, il veut nous apporter l'abondance. Mais nous le bloquons. Alléluia. Dieu nous propose ici de nous lever ce matin. De venir à sa chair ici, de nous mettre à genoux, et de prier pour nous-mêmes, afin que lui-même nous embrasse. Ce matin, Dieu nous demande de nous lever. Dans une humilité totale, de venir nous mettre à genoux, nous-mêmes, et prier pour nous-mêmes. C'est-à-dire une auto-conversion. Ce n'est pas encore le jour de partir. Vous